on y va. Monsieur Colomb, bonjour. Vous pouvez nous parler de votre dernier livre, Israël, parlons-en d'ailleurs, le titre intitulé. Eh bien, c'est un livre qui veut lever le tabou, en fait. C'est-à-dire que je pense que c'est difficile de parler d'Israël en Europe. Je l'ai vu au moment de Gaza. Lorsque j'ai eu l'occasion de parler, beaucoup de gens venaient me trouver en disant on se sent impuissant, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a tellement de mensonges et quand on veut convaincre les gens, on ne nous écoute pas. On est diabolisé, on dit oui, vous soutenez les Palestiniens parce que vous êtes arabes ou parce que vous êtes musulmans. Bah, parlons-en d'ailleurs. Michel Colomb, un ancien pro-israélien à une époque. Exactement, comme je l'ai écrit dans le livre. Quand j'avais 20 ans, j'ai été manipulé par mon éducation. Et je pensais qu'Israël était un petit État faible qui se défendait contre un pays légitime voilà. À l'époque. On m'avait évidemment pas raconté la colonisation, on m'avait pas raconté la Nakba, et on m'avait pas raconté les projets du sionisme, le Grand Israël et tout ça. Alors d'aujourd'hui, c'est encore d'actualité, d'ailleurs, le Grand Israël. Pardon? C'est encore d'actualité? Oui. La judaïsation de toute... En préparant ce livre, nous avons fait une enquête sous forme de vidéo-trottoir dans la rue. On a demandé aux gens ce qu'ils savaient de l'histoire de la Palestine et ils ne savaient rien. Ils ne savaient pas qu'il y avait des Palestiniens avant Israël, ils ne savaient pas pourquoi on avait créé Israël, ils ne savaient pas que les États-Unis veulent en fait un flic du pétrole pour contrôler le Moyen-Orient. Et donc oui, la bataille de l'info, elle reste d'actualité. Donc on a fait ce livre en rassemblant des entretiens avec Chomsky, Ramadan, Shlomo Sand, Papé, Alain Grèche. Chacun a interrogé sur un point spécifique, disons. L'idée c'était de rassembler le meilleur de ce qui existe dans beaucoup de bouquins et de films, mais tout le monde n'a pas le temps de lire, en un seul, concis et très accessible pour tout le monde. Parce que je pense que l'information, c'est une bataille, et que la seule force qui permet de la gagner, c'est la masse des gens justement qui, au travail, à l'école, avec leurs amis dans leur quartier, vont apporter l'info qui est cachée aux gens et vont leur expliquer ce qui s'est vraiment passé là-bas. D'accord. L'avenir, vous le voyez comment au Proche-Orient? L'avenir? Notamment avec en ce moment les derniers événements, la judaïsation de Jérusalem. Israël est clairement de plus en plus agressif. Quand j'étais au Liban il y a 1 an et demi, ils m'ont dit qu'ils s'attendaient au retour. À Gaza, je pense aussi. Et en même temps, je pense que cette agressivité énorme d'Israël n'est pas une preuve de force, mais une preuve de faiblesse. Je pense que le rapport de force est tout doucement en train de changer. Il est clair qu'évidemment, davantage d'unité, de fermeté du monde arabe et des dirigeants arabes ferait beaucoup de bien. Mais je pense qu'en Europe et aux États-Unis, l'opinion commence à changer. Les crimes d'Israël ouvrent les yeux et c'est un motif d'espoir. Je pense qu'Obama, je ne lui fais pas une grande confiance personnellement, mais je pense que s'il fait de temps en temps des discours qui sont plus conciliants que ceux de Bush, c'est parce qu'il se rend compte qu'on ne peut pas protéger, il ne va pas pouvoir continuer à défendre l'indéfendable. L'indéfendable, il va falloir... bon, tout ça c'est un problème global aussi. Les États-Unis sont en déclin dans le monde face à d'autres grandes puissances. En se dressant contre le monde arabe et musulman, ils vont se faire de plus en plus d'ennemis. Il y a Chavez, Evo Morales et en Amérique latine aussi, là, il y a de la résistance. Donc les États-Unis qui sont une puissance économique en déclin, qui n'ont pas réussi à gagner la guerre ni en Irak, ni en Afghanistan, ni au Liban avec les Israéliens. Les États-Unis sont en difficulté pour maintenir leur grand projet. Michel Colomb, de moins en moins invité dans les plateaux télé, c'est un choix ou c'est une situation... Ça n'a jamais été le top, à part Frédéric Tadei, qui est pas mal comme journaliste. Et voilà, là où l'autre journaliste courageux. Il est clair que si vous parlez d'Israël, c'est pas le bienvenu parce que ça heurte les intérêts dominants. Ça, je l'explique dans le bouquin aussi. Hein. Les grands groupes, les grandes familles qui dominent la presse en France, Lagardère, Dassault, oui, j'explique là-dedans tout ce qu'ils contrôlent. Et ce sont 3 grandes familles qui ont, il n'y a pas que, hein, mais ce sont les principales au niveau du pouvoir médiatique en France. Ce sont 3 grandes familles qui sont toutes liées d'une manière ou d'une autre au profit de la guerre de la France, des États-Unis et de l'OTAN. Ils sont toutes liés à Israël par une collaboration étroite qui leur apporte beaucoup d'argent. Et ce sont 3 grands groupes qui ont tous intérêt à ce que le pétrole reste bien dans les mains de l'Europe et des États-Unis et que le monde arabe ne puisse pas se libérer, que le tiers-monde ne puisse pas se libérer. Ils veulent donc le maintien de l'injustice et du pillage des ressources du tiers-monde. Donc ces familles-là
pourquoi voulez-vous qu'elles aillent informer l'opinion sur des guerres et sur une colonisation qui leur profitent tellement? Ouais, qui font des pertes. Quelle est la meilleure réaction au jour d'aujourd'hui? Comment on peut réagir nous en tant que citoyens? Justement, le livre il a été fait pour ça. Quand on dit Israël parlons-en, c'est Israël parlez-en. Moi, je ne peux pas changer l'opinion publique en France, en Belgique, en Europe. Ceux qui peuvent le faire, ce sont les gens, les simples citoyens, qu'ils soient européens d'origine ou arabes d'origine, c'est pas important, qui peuvent justement avec ça répondre à tous les mythes, à tous les pièges, les médias mensonges, des informations, qui peuvent apporter les connaissances concrètes, simples qu'il faut communiquer aux gens et commencer à faire réfléchir pourquoi justement on les informe si mal, pourquoi en fait ils ne savent rien du conflit. C'est ça le problème, on leur cache l'essentiel. Monsieur Colomb, merci. Un plaisir. Merci.